Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission du Théâtre commence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui sublime la littérature française. Oui, à mon sens. Oui, j'y vais très fort, mais allons-y gaiement. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de Fabrice Lucchini. Et en préparant cette émission, je me suis dit, mais comment je vais aborder Fabrice Lucchini? Qu'est-ce que je vais dire sur cet homme, dont les superlatifs, à mon sens, bien sûr, viennent comme les mots qui coulent si bien dans sa bouche. Après, je me suis dit, c'est vrai que se poser la question de qu'est-ce qu'on va dire sur Lucchini est assez aberrante, car lui, il dit tellement de choses sans qu'on ne lui pose aucune question. Si, on va lui donner un petit thème, qui lui après découle sur un autre thème, après il va parler d'un autre thème, qui va parler de politique, il va peut-être balancer une petite anecdote sur Johnny Hallyday s'il est vraiment chaud, et on va finir sur l'épilation du maillot d'Arlette Chabot. Fabrice Lucchini, garçon coiffeur devenu grand, ultra névrosé et anxieux, qui partage avec délice et brio les pages de la littérature française. Mais que nous apporte Fabrice Lucchini, oui, en dehors de ses rôles, bien sûr, de ses frasques et shows télévisuels et ses pièces de théâtre? Qu'est-ce que Lucchini? Une façon d'aborder la littérature, ça c'est sûr, un amour absolu des mots, un talent certain à nous lire des textes de la littérature française. Il arrive à nous transporter dans son monde, dans ses textes, sans artifice, juste avec sa voix et sa façon de les aborder. C'est énorme. Et ça, c'est déjà la magie Lucchini. Dans cette émission, on va aborder essentiellement le théâtre Lucchini. Sa façon d'aborder les textes des auteurs et comment arrive-t-il à nous amener dans son monde. Et commençons avec ma première rencontre avec Fabrice Lucchini. Configuration, petit théâtre parisien. Si je ne dis pas de bêtises, c'était à Montmartre. Oui, ça doit être... Oui, allons, c'est à Montmartre. J'avais eu droit à un petit strapontin, ce équivaut à un petit combo mal aux fesses et aux articulations du genou. Donc je me suis dit, la soirée normalement devrait être captivante. Et là, 21h, Fabrice Lucchini, mon idole, débarque sur scène. Il s'avance, regarde le public avec une certaine pédance et nous balance. Autant de monde pour écouter de la poésie? Il s'assoit. Oui, parce qu'il y a un petit fauteuil en cuir qui l'attend derrière. Ouais. Et nous balance le bateau ivre de Rimbaud. Si vous ne connaissez pas encore ce poème et que vous avez un peu de temps, allez voir le bateau ivre de Rimbaud. C'est compliqué, le bateau ivre de Rimbaud. Pardonnez-moi cette petite répétition, façon François Hollande et moi si j'étais président de la République. Mais le bateau ivre de Rimbaud, ça donne un petit peu le mal de mer quand même. Parce que c'est compliqué le bateau ivre de Rimbaud. Du coup, on sort de ce bateau complètement barbouillé et on passe aux tartines de beurre de Rimbaud. Imaginez Lucchini qui arrive à te sublimer des tartines de beurre. Oui. Et c'est toujours un texte de Rimbaud, attention. Petit extrait. Quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs. Celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur. Rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié. Et il répète. Quand la fille aux tétons énormes et aux yeux vifs. Celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur. Rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié. Et tu vois la scène, parce qu'il appuie énormément sur les tétons énormes et la tartine de beurre. Bon, ok, vous êtes en train de vous dire, mais il fait des imitations de merde ce gars-là. Oui, je fais avec ce que j'ai, Moi, j'ai que les podcasts. Regardez, je fais des imitations un peu à la Canteloup. D'ailleurs, si vous regardez bien, Canteloup, il fait énormément de télévision actuellement parce que les gens, ils n'arrivaient pas forcément en radio à savoir qui l'imitait. Donc maintenant, ils mettent une image. Oui, parce que Canteloup, au final, quand tu l'entends, c'est sa voix originale que tu écoutes. Tu te dis, mais attends, il est en train de faire qui là? Donc c'est pour ça que maintenant TF1 s'est dit, attends, on va trouver une petite idée qui va être très sympa, c'est on met l'image à côté. Bon, en plus, il fait une imitation gestuelle, donc ça permet de mieux comprendre aux gens. Parce qu'avec la radio, les gens, ils étaient complètement paumés. Enfin bref, pardon.
Reprenons sur les tétons énormes et la tartine de beurre. Parce qu'il le dit plusieurs fois, les tartines de beurre. Et tout le monde suit, hein. Ils écoutent et ils imaginent la chose. Et moi, je trouve ça hyper fort. Parce qu'au-delà de la mémoire impressionnante de Fabrice Lucchini, sa qualité à nous transporter est prodigieuse. Mettez-vous à sa place. Repensez à vos petites années collège, lycée, quand la prof de français disait Théâtre commence. Viens ici tout de suite. Oui, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous lire le petit misanthrope de Molière, s'il te plaît? Allez, on t'attend. Allez, dépêche-toi. Et tu nous fais vivre le personnage, hein. On a envie de vraiment vivre la chose. Allez. Oui, bah c'était pas forcément évident, donc tu lisais le texte là comme un couillon, t'essayais de te cacher. Bah si tu pouvais foutre ta tête dans les pages pour ne pas voir l'ensemble de ton public, hein, parce qu'en plus t'es adolescent, donc tu dis oh merde, il y a la fille que j'aime bien qui est en train de me mater, je vais passer encore pour un idiot. Bon bah ça sera pas la première ni la dernière fois, mais bon. J'aimerais bien avoir un certain talent, mais non, donc tu essayes de te cacher, hein, de foutre ta tête dans les pages, mais ça ne marche pas. Donc pensez à Fabrice Lucchini qui lui est sur scène tout seul, et on lui dit tiens, parce que Lucchini quand même, au-delà de sa mémoire impressionnante, comme j'ai dit, il nous permet de redécouvrir des classiques de la littérature française, parce qu'on passe quand même de Céline à Baudelaire, Flaubert, Nietzsche, La Fontaine, parce que Baudelaire, honnêtement, faut le faire vivre, un texte comme que j'aime voir, chère indolente de ton corps si beau. Comme une étoffe vacillante qui fait miroiter la peau. Hein, faut le dire ça. Oui, vous êtes en train de vous dire, mais le théâtre commence. C'est pas qu'un comique. Hein. Il a quand même de la culture, ce petit. Et oui, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Bon, reprenons, pardon. Oui, comme je disais, il fait également Molière. Et ça, c'est super cool parce qu'il part dans son délire. Et puis d'un coup, il dit bon, allez, vous êtes gentils, on est entre gens de gauche. Un petit coup du misanthrope de Molière. C'est cadeau, je vous l'offre, c'est gratuit. Et là, paf, d'ailleurs moi c'est ma pièce préférée, tu as droit au misanthrope de Molière et c'est génial. Puis oui, vraiment s'il est chaud, à la fin et qu'il y a quelques jeunes, parce que faut pas se leurrer, hein, on n'est pas... Enfin jeune, vieux, c'est débile de dire ça, mais on n'est pas énormément à avoir entre 20 et 35 ans on va dire. Il y a quand même pas mal de personnes un tout petit peu plus âgées. Et voilà, donc ce que je voulais dire c'est que quand il y a des jeunes... et qu'il est vraiment chaud, il nous fait un petit coup de La Fontaine. Mais le corbeau et le renard en verlan. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon, je vais le faire à ma sauce. Hein. Mais quand tu entends « Si votre mâche-rat se rapporte à votre mâche-plus, vous êtes le Nixpé des Théo de Sewab. » Franchement, ça déchire. Encore un petit coup. Quand tu entends « Si votre mâche-rat se rapporte à votre mâche-plus, vous êtes le Nixpé des Théo de Sewab. » J'ai même utilisé, moi, Fabrice Lucchini, le corbeau et le renard, pour le faire apprendre à la fille de ma femme. Et ça marche. Parce que faire le corbeau et le renard en mode Lucchini un peu fou, ça peut donner un truc du genre « Eh bonjour monsieur du corbeau là, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Eh sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois, vas-y, nique ta race là !» La fin avec l'insulte, c'est pas dans le corbeau et le renard. Hein. Et je n'ai pas dit ça également à une enfant. Non, je suis resté dans le soft. Genre en mode hey, bonjour monsieur du corbeau là, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ça a marché, ça marche. Le côté Lucchini, accentuer et exagérer les termes de la littérature française, ça marche et ça donne envie et on s'imagine réellement la scène. Après avoir abordé la façon Lucchini pour nous transporter dans l'imaginaire littéraire, on va passer à la façon Lucchini de dire tant de choses, parfois de façon complètement directe et dure, mais ça passe toujours avec Lucchini. Ce que je veux dire par là, c'est moins maintenant, mais avant on avait droit régulièrement à des célébrités, des stars qui faisaient tout un spectacle et un monde... quand ça touchait à certaines choses plutôt de gauche, avec un peu de droite de temps en temps. Non, Lucchini, lui, il s'en fout, il dit vraiment réellement ce qu'il pense. Il n'est pas en mode c'est effroyable ce qu'on voit actuellement dans le monde. C'est terrible, on ne sait plus quoi faire. La guerre est à peu près partout, on voit ces enfants malades. Mais non, Lucchini, lui, c'est plus. Mais l'être humain est mauvais. Il est tellement mauvais, l'être humain. Mais vous savez, on se nourrit de rien en société, on se nourrit de rien. L'Occident est fait comme ça. Comme disait Sioran, ce n'est pas de mourir qui est terrible, c'est de naître. C'est la condition d'exister qui est terrible. Et puis là, après, il va enchaîner sur je sais pas moi, Macron, Hollande, Sarkozy,
Dans son spectacle d'ailleurs, Poésie, si je m'en rappelle bien, c'était pendant les élections présidentielles. Et il avait fait un show énorme sur l'éloquence des candidats, dont Macron. Pour la petite histoire, comme lui l'a expliqué, Emmanuel Macron, le président de la République, est venu le voir dans ses loges pour avoir des cours d'éloquence pour ses discours, car Lucchini est passé quand même maître dans la façon de parler, d'aborder les choses. Mais là, Lucchini fait un truc énorme, il dit non mais attends, le gars au bout de 3 jours, 3 cours plutôt, le mec il s'est emballé, là sa voix elle est partie dans tous les sens. Vive la République et vive la France! Et là, mais non Emmanuel, on ne peut pas faire ça, pas tout de suite! 3 cours Emmanuel, tu vas trop vite! Après, c'est Sarkozy qui en prend pour son grade, hein, donc... Il explique que Sarkozy est venu régulièrement le voir en spectacle et à un moment il est allé le voir dans sa loge et il lui a posé cette question. Mais franchement Fabrice, comment fais-tu en fait pour sublimer un spectacle et avoir autant d'éloquence? Et il lui a dit: mais mon cher Nicolas, comparé à toi, moi, j'ai du texte, des mots. Et le mec, il te dit ça tranquillement en spectacle, quoi. Et ça fait rire absolument tout le monde, ce qui est normal. Et ça fait du bien de voir de temps en temps des personnes publiques. Moi, on en voit moins maintenant je vais pas dire des hypocrites quand même, mais des personnes qui sont dans un côté très utopique. C'est beau d'être utopique. Moi, je suis utopique aussi. Ça fait du bien parce que si on rêve pas un peu, je pense qu'on se fout en l'air rapidement. D'ailleurs, dans le côté se foutre en l'air, qu'est-ce que... Ah oui, mais on aborde tout dans le théâtre commence. Je vais vous expliquer quelque chose, une petite anecdote personnelle. Grâce à Fabrice Lucchini, j'ai pu moucher mon ancien patron. Mon ancien patron, c'était une personne, qui pouvait sortir des choses très bêtes sans vraiment voir la portée du truc derrière. Donc au cours d'une pause café, il m'a expliqué concrètement qu'en ce moment, ça n'allait pas forcément bien dans le travail et avec certains de mes collègues. Donc je lui ai expliqué, voilà, on s'en fout, mais je lui ai expliqué quelques problèmes personnels. Et ce patron m'a dit, si ça ne va pas, pendez-vous. Que dire après ça, oui? Que dire après une phrase aussi intelligente? Je lui ai répondu tout simplement, mais non. Ne nous suicidons pas tout de suite. Il y a encore quelqu'un à décevoir. J'ai remercié tellement Fabrice Lucchini de m'avoir appris cette réplique de Sioran. Sioran est une personne qui est beaucoup dans le côté très pessimiste des choses, très cynique. Un bon gars, quoi, un bon gars. Et comme dit Serge Gainsbourg, le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Donc Lucchini, dans son côté naturel de dire les choses, il t'apprend énormément et te permet de moucher ton patron de façon correcte et claire. Bon, pas lui. Ouais, il m'avait répondu, mon ancien patron, connard, casse-toi. Bon. Je me suis tiré. Avec une certaine satisfaction. Il pouvait rien dire. De très intelligent. En même temps, quand il avait commencé sa phrase avec pendez-vous, on savait bien que la finalité n'allait pas être très intelligente. Non, on n'allait pas s'attendre à ça. Bonjour, c'est Mitch. Voilà, on est à peu près 13 minutes d'émission et je ne suis pas là. Oui. Parce que Mitch, en ce moment, il est pas là. Oui, il est pas là. Pour les chats, là, quand tu as fait le petit billet sur les chats, il était où, Mitch? Il était pas là, hein? Et sur les spoilers, oui? Le petit billet que t'as fait, il était où, Mitch? Il était pas là, hein? Oui, si, je spoil ta vie de cool, ouais, c'est bien, ouais, avec tes petites blagues et tout, machin. Mais il est où, Mitch? Mais il est jamais là, il est pas là, Mitch! Mais t'es où, Mitch? Mais il est pas là! Mais t'es où, Mitch? Mais il est pas là! C'est vrai qu'en ce moment, je t'oublie un peu, Mitch. C'est vrai, je m'excuse. C'est vrai qu'il y a 13 minutes d'émission et pas de Mitch, pas de blague, pas de réplique de film, pas de sensationnel, pas vraiment le comique de l'histoire. Arrête de te moquer de moi et continue ton podcast sur Fabrice Lucchini. Fumier, scélérat. Merci, Mitch. Tous ces compliments me vont vraiment droit au cœur. Après cette petite altercation avec Mitch, reprenons sur l'émission sur Fabrice Lucchini. Et d'ailleurs, en parlant d'anecdotes, Lucchini,
en distille assez régulièrement lors de son spectacle. Je pense que les meilleures anecdotes sont avec Johnny Hallyday, c'est toujours génial. Franchement, sa dernière sur le tournage de Jean-Philippe, c'est un super bel hommage et ça montre assez bien la simplicité de ce que pouvait être Johnny Hallyday de temps en temps. Mais Lucchini, en dehors des anecdotes savoureuses qu'il peut nous livrer au cours de son spectacle ou au cours d'interviews, c'est également un mec de situation. Regardez le documentaire qui s'appelle Robert dit Fabrice, pardon, que l'on retrouve aisément sur YouTube, où on voit des situations. À un moment, il y a 3 pêcheurs et il y en a un c'est vrai, les 2 sont sur la berge et l'autre est vraiment dans l'eau. Et là, il y a Lucchini qui arrive et ils disent non mais il y a quand même quelque chose d'absurde sur le dernier sur la droite là. Pourquoi cet homme met son corps entièrement dans l'eau pour attraper un poisson qui va même pas becqueter? Les oiseaux doivent être fascinés. Vous pouvez avoir un Lucchini assez perplexe devant un nudiste en face de sa femme et de ses 2 enfants qui sont eux entièrement habillés. Et là il le dit, non mais là je n'ai aucune grille pour évaluer ce genre de comportement quoi. Bon, après, il se lance et il dit... Alors, interprétation. Énorme narcisse. Le mec est fou de sa bite. Et en face des gens très sobres qui s'habillent énormément pour rééquilibrer sa folie narcissique. Et ce que je trouve génial, c'est que ça sort comme ça. Genre, les mecs, ils ont posé leur caméra, ils se sont dit, putain, il y a un nudiste, ça va être génial, il va partir en vrille. Parce qu'il y a ça aussi avec un petit vieux où il suit le groupe et après, lui se détache du groupe, il a enlevé son t-shirt et que pour lui, c'est les premiers symptômes d'une déglingue. Et à la fin, il conclut en disant, mais c'est comme moi, hein, c'est 4 exos et 5 somnifères le soir. Hein. C'est la déglingue, c'est la déglingue. Après ces petits délires, j'aimerais conclure ce podcast sur Fabrice Lucchini sur une phrase qui dit régulièrement et qui est très importante à mon sens. Et cette phrase, c'est « Les femmes jouissent d'abord par l'oreille. Les femmes jouissent d'abord par l'oreille. » Et Lucchini le gueule assez fort hein, dans ce spectacle. Et franchement, il a totalement raison. Moi, personnellement, hein, bon, après, chacun son style. Hein. J'ai charmé ma compagne en sortant du Baudelaire grâce à Fabrice Lucchini. Et oui, même un tocard comme moi peut pécho avec Fabrice Lucchini. Oui, on peut pécho avec Fabrice Lucchini. N'oubliez jamais ça, surtout pour les jeunes. Oui, parce que j'ai vu, hein, je vois qu'il y a des jeunes qui m'écoutent. Oui, car la littérature française est belle. Écoutez, regardez Fabrice Lucchini, écoutez mes podcasts, le théâtre commence, likez, partagez, kiffez. Ciao et à très vite.